Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs de la société civile, distingués invités, je vous remercie de votre présence et de l'intérêt constant que vous portez à la question liée à la gouvernance et à la gestion des ressources naturelles de notre pays. Permettez-moi, par cet exercice, de porter à votre attention quelques éléments d'éclairage concernant deux initiatives majeures récemment actées, à savoir l'audit technique et financier du projet de coopération sino-congolais, ainsi que la certification intégrale des ressources minières contenues dans le permis d'exploitation de la SICOMINE. Ces deux démarches s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'avenant numéro 5 à la Convention de collaboration de 2008, avenant signé à l'issue du processus de renégociation engagé par la République démocratique du Congo à la suite du rapport de l'Inspection générale des finances en 2021. En effet, l'article 1er, alinéa 13 de cet avenant prévoit explicitement la réalisation d'un audit technique et financier du programme sino-congolais, ainsi que la certification intégrale des ressources minérales contenues dans les permis d'exploitation PE 96-81 et PE 96-82 de SICOMINE. La signature des contrats y afférents intervenue hier matérialise donc la volonté commune et clairement exprimée des deux parties, à savoir congolaise et chinoise, de renforcer la transparence, la crédibilité, la redevabilité dans la mise en œuvre de ce partenariat stratégique. L'audit technique et financier envisagé devrait couvrir l'ensemble des dimensions structurantes du programme sino-congolais, notamment les volets miniers, infrastructurels, financiers, fiscaux et contractuels. Un tel exercice constitue un instrument essentiel de bonne gouvernance. Il permettra en effet de dresser une photographie claire et objective du niveau réel d'exécution du programme depuis son lancement jusqu'à ce jour. Au-delà d'un simple exercice de contrôle, cet audit offrira également l'opportunité d'évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du partenariat au regard des objectifs stratégiques initialement assignés à ce modèle de coopération. Les conclusions attendues devraient ainsi contribuer à renforcer la qualité du pilotage du programme et à formuler des recommandations utiles pour améliorer sa performance dans les années à venir. Parallèlement à cet audit, la certification intégrale des ressources minières contenues dans les permis d'exploitation de SICOMINE constitue une étape fondamentale. Elle trouve sa justification dans le droit incontesté et même le devoir moral qu'a tout État souverain à examiner, évaluer et contrôler l'exécution des conventions engageant ses ressources nationales. En effet, les ressources naturelles de notre nation appartiennent à l'ensemble de ses citoyens, aux générations présentes comme aux générations futures. Dès lors, tout accord portant sur l'exploitation de ces ressources doit pouvoir faire l'objet d'un examen rigoureux dans une logique de bonne gouvernance et de transparence. La certification permettra ainsi 1. De mettre à jour les estimations des ressources minérales concernées, 2. De garantir la fiabilité des données géologiques disponibles, et 3. D'assurer une meilleure équité dans l'équilibre global du partenariat. Autrement dit, il s'agit d'un exercice de clarification stratégique indispensable pour consolider la crédibilité et la durabilité du programme de coopération sino-congolais. Mesdames et messieurs, les initiatives que nous évoquons aujourd'hui ne doivent pas être perçues comme une remise en cause du partenariat, mais plutôt comme une évolution normale et responsable de la gestion d'un programme ou d'un projet d'une telle envergure. Dans un contexte international où la gouvernance des ressources naturelles est de plus en plus scrutée, la transparence, l'évaluation et la redevabilité constituent désormais des standards incontournables. C'est précisément dans cet esprit que la République démocratique du Congo, notre pays, poursuit ses efforts pour consolider une gestion plus moderne, plus rigoureuse et plus souveraine de ses ressources stratégiques. Dans cette dynamique, il convient également de rappeler le rôle central que joue l'APCSC, entendez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, dans le dispositif institutionnel mis en place par la République pour assurer la redevabilité, la transparence et le suivi rigoureux
des partenariats stratégiques engageant les ressources de notre pays. L'agence s'emploie, conformément à son mandat, à veiller à la bonne exécution des engagements contractuels et à garantir que ces partenariats produisent effectivement les retombées attendues par la nation. À cet égard, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son leadership constant en faveur d'une gouvernance responsable des ressources naturelles, ainsi qu'à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, autorité de tutelle de la PCSC, pour l'accompagnement et la confiance accordée dans la mise en œuvre de nos missions. C'est donc cet esprit de rigueur, de transparence et de responsabilité que la PCSC, sous ma direction, compte imprimer dans le suivi de cette convention et des conventions de coopération issues de tout partenariat à venir. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis ouvert à vos questions. Merci. La passation de marché suit une procédure très scrupuleuse, très rigoureuse, et donc c'est ce que nous avons suivi. Lorsque l'avenant a été signé, il y a eu un temps pour sa mise en œuvre et il fallait commencer par identifier des cabinets de réputation pour éviter de tomber sur des gens avec des prétentions mais sans la capacité technique de donner le résultat attendu. Et donc, on a dû identifier d'abord et puis passer par toute cette procédure rigoureuse jusqu'à la passation, procédure rigoureuse de passation de marché, jusqu'à l'obtention de l'avis de non-objection, et puis tout récemment, il y a peut-être moins d'un mois, à l'approbation par l'autorité approbatrice qui est Madame la Première ministre. Et donc, c'est ce qui a justifié. Pourquoi la période de 2008 jusqu'en 2024? C'est parce que lorsque on a contractualisé, on était en 2025. Et donc les rapports de 2025 ne sont pas encore établis jusqu'à ce jour. Et donc, on va jusqu'au moment où on a les rapports, mais on n'exclut pas. Donc, l'audit va se faire de 2008 jusqu'à ce jour. Mais les rapports qui seront examinés de manière, systématique, sont les rapports qui ont été élaborés, certifiés et présentés. Donc, on n'exclut rien. On veut faire un audit complet. On veut avoir une photographie exacte de ce que le programme sino-congolais a été dès sa conception jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci. Pourquoi les audits alors que l'IGF avait déjà publié un rapport? Vous savez, vous le savez, je ne vous apprends pas que le programme sino-congolais ou le contrat SICOMINE, c'est un contrat entre deux parties, la partie congolaise et la partie chinoise. C'est que l'IGF avait fait, c'est un contrôle diligenté par la partie congolaise. La partie congolaise a envoyé l'IGF, qui est une structure de contrôle, qui est partie et qui a fait des allégations. Ce n'était pas basé sur, disons que la partie chinoise a considéré ça comme des accusations. On est parti en négociation et on est arrivé à la conclusion que pour éviter des susceptibilités, il est important qu'on fasse un audit par des parties neutres et indépendantes, qui ne sont pas gérées par la partie congolaise. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers des firmes internationales avec une réputation établie. C'est un groupement qui a à la tête Rothschild. À part Rothschild, vous trouvez la Ernst Young, vous trouvez Mayer Brown, vous trouvez Renzori, vous trouvez beaucoup de cabinets de renommée internationale, en Afrique, aux États-Unis, à Paris, mais aussi même en Chine. Ils ont une compréhension assez diversifiée du monde financier et du monde technique. Pourquoi avoir demandé l'audit? Je réponds, ça découle de l'avenant. L'avenant numéro 5, dans son alinéa 13, avait prévu l'audit. Pourquoi c'est nous qui diligentons? C'est parce que c'est nous la structure de suivi. Et donc, nous avons la responsabilité de suivre les accords, suivre le contenu de cet avenant. Et il y a, par exemple, le rééquilibrage dans la répartition des parts dans Sikohydro, que nous sommes aussi en train de suivre avec le ministère de portefeuille. Et il y a l'audit. Mais je voudrais revenir sur une chose, c'est que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a diligenté l'enquête de l'IGF, qu'est-ce qu'il visait?
il visait le rééquilibrage. Il a été constaté qu'on a donné beaucoup, mais en termes d'infrastructures, on n'a pas reçu, on n'a pas vu des infrastructures structurantes. Avant que nous lancions le projet des rocades, avant que nous lancions le projet de la réhabilitation de la RN1, il n'y avait pas de projet structurant. On a vu l'élargissement de 2 boulevards ici, et on a vu le building de santé, l'hôpital du Cinquantenaire. On n'a pas vu grand-chose. Et donc, Monsieur le Président de la République a dit non. Nous avons engagé des ressources importantes. Nous avons besoin de voir ce que cela a fait. Et alors que, quand nous sommes allés en renégociation, on s'est rendu compte de ce que nous savons, qu'un vrai rééquilibrage ne peut se faire que si on fait parler les chiffres. L'audit et la certification vont nous permettre d'avoir un tableau exact, des chiffres exacts, parce que ce sera factuel et ce sera opposable à tous. Ce marché a été passé de gré à gré. Donc il n'y a pas eu d'appel d'offres, justement, comme j'ai dit tout à l'heure en répondant à votre collègue de RFI. On a repéré des cabinets à réputation internationale et on les a approchés et on les a engagés dans le processus, dans les procédures légales de notre pays jusqu'à l'aboutissement. Pourquoi vous avez aussi posé la question de savoir si on va aboutir à une nouvelle renégociation. C'est pour ça qu'on a prévu les audits. Quand vous lisez le langage de l'alinéa 13 de l'article 1er de l'avenant 5, on dit en attendant les audits. Tout le monde savait qu'on on attend des audits. Pourquoi? Parce que le rééquilibrage souhaité n'avait pas eu lieu. Le rééquilibrage souhaité, on a besoin de se poser des questions fondamentales. Le Congo est participant au travers de la GECAMIN est participant à 32% dans la SICOMIN et le groupement d'entreprises chinoises à 68%. Nous sommes partis dans la renégociation. Le Congo avait l'ambition de revoir l'actionnariat. Mais c'est sur quelle base? Il faut qu'on voit quels ont été les apports promis des uns et des autres et quels ont été les apports réellement libérés. Quel est le niveau d'investissement? Et le programme sino-congolais prévoit 3 phases. Il y a la phase d'investissement où essentiellement les partenaires amènent l'argent, et puis il y a la phase de remboursement où ils doivent se faire rembourser. Et puis il y a la phase où on est sorti de l'endettement, et c'est la phase de commercialisation, la phase commerciale, où on doit revoir les équilibres. L'audit va permettre de déterminer dans quelle phase nous sommes. Et donc, ce sera inévitable, monsieur le journaliste, qu'on aboutisse à une nouvelle renégociation. C'est pour cela. Donc l'audit fait le lit pour un avenant numéro 6. Les audits et la certification. On a besoin de savoir pour la certification, on a donné en son temps 10 millions de tonnes de cuivre comme ressources certaines. Mais nous avons 2 permis, sans compter les autres permis qui ont été rendus stériles par le fait qu'on a construit les usines de la SICOMIN au-dessus de ces permis-là. Alors on a besoin de savoir, est-ce que ces 10 millions, il y avait une clause qui stipulait que le groupement d'entreprises chinoises devait conduire des études pour déterminer la valeur des gisements qui ont été mis à profit dans cette joint venture ou cette co-entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que la partie chinoise a engagé China Enfi pour conduire des études qui ont été contestées par la GECAMIN. Et la GECAMIN ayant contesté ces études, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement le volume de ce qu'il y a sous terre. Et on ne peut pas, dans la gestion responsable prônée par le président de la République, de nos ressources naturelles, au moment où le Congo se trouve au milieu des enjeux, des enjeux mondiaux, on ne peut pas continuer à avancer sans savoir ce qu'on a et à quoi s'attendre. Donc, c'est inévitable que les trouvailles de ces 2 exercices nous amènent à un avenant numéro 6 qui ne sera pas une surprise, parce que je vous dis que nous parlons beaucoup de l'avenant numéro 5, mais il y a eu avant l'avenant numéro 5, comme vous le savez, 4 avenants qui n'ont pas été l'initiative de la partie congolaise. La partie congolaise n'a initié qu'un seul avenant, l'avenant numéro 5. Donc, toutes choses restant égales, nous pouvons dire que nous avons encore le droit d'initier 3 avenants pour qu'on puisse arriver à 4 capitaux. C'est un partenariat. Merci. Les missions d'inspection que nous avons diligentées.
Ça sont des missions de contrôle, enfin pas de missions de contrôle techniquement, parce qu'il y a des missions de contrôle à chaque projet d'infrastructure, mais nous partons dans un contrôle, dans une sorte de contre-expertise en fait. Il y a nos ingénieurs qui sont dans la salle. Ce que nous avons fait, c'est que nous refusons de mettre le programme sino-congolais en autopilote. Nous refusons de nous asseoir dans les bureaux climatisés de Kinshasa et recevoir seulement des rapports sur papier. Nous faisons le terrain. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait une itinérance qui nous a conduit avec nos ingénieurs et une équipe de la PCSC. D'ici, nous avons visité et inspecté notre projet de Manterne à Tchela, Singini dans le Congo central. On a fait la route pour voir exactement le taux d'exécution, l'état d'avancement des travaux. On a fait la route, on a pris l'avion, on est allé à Kananga et on a inspecté là le projet de Kananga Kalambambouji, un projet, une route où les gens faisaient 240 ou 248 km, parfois 2 semaines parce qu'il y avait des bourbiers. Aujourd'hui, le bus Transco sur cette route commence à faire aller-retour en 8 heures. Et nous sommes allés jusque-là, on a roulé pour palper la réalité du doigt. Et nous avons laissé notre équipe qui a fait la route Lussamboulak-Mungamba, que nous sommes aussi en train de refaire. Et ils ont fait la route sur cette route. Ils ont fait la route à partir de Ngouba dans le Kolwezi jusqu'à Mbujimaï par route pour se rassurer de la praticabilité de la route entre le Kasaï, parce que notre ambition est qu'on arrive à rouler par voiture de Kinshasa à Lubumbashi. Et donc nous faisons tout ce travail pour nous rassurer qu'on ne s'assoit pas pour recevoir de faux rapports dans les bureaux. Saisir les tribunaux, aller devant les juges n'est pas notre travail. Notre travail est d'établir, lorsque nous recevons le rapport, il y a un comité qui est dirigé par les plus grandes autorités. Nous allons présenter le rapport à la première ministre, chef du gouvernement, parce que souvenez-vous que le programme ou le contrat sino-congolais est signé entre le gouvernement de la RDC et les partenaires chinois. Nous allons donc nous adresser au gouvernement par l'entremise de madame la première ministre, qui est notre autorité de tutelle. On va déposer le rapport et le gouvernement va tirer les conséquences, d'une part pour la renégociation et de l'autre part pour l'établissement des responsabilités, selon que ça peut se discuter à l'amiable dans le cadre de négociation, ou ça doit se poursuivre au pénal ou au civil, dans la mesure où ce ne sont pas des partenaires. Parce qu'il faut comprendre que les responsabilités, ce ne sera pas seulement les Chinois. Dans l'audit, il y aura des responsabilités des nationaux. Des gens qui, à quelque niveau de décision quelconque, ont contribué négativement à la mise en œuvre du programme sino-congolais. Et donc, lorsque là, les responsabilités seront établies, on ne va pas négocier avec ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dans le GEC. Ce sera des citoyens congolais qui se sont mal comportés, qui sont compromis, et voilà, ils seront déférés devant les instances compétentes. Nous nous sommes concertés. Si les deux parties, la partie congolaise et la partie chinoise, se sont concertés pour choisir. Non, monsieur, l'audit, de par sa nature, l'audit est un concours de conformité. Les partenaires se sont mis ensemble pendant 1 an et demi et ils sont tombés d'accord sur le principe de l'audit. Dès lors, ils ne sont plus à consulter pour le choix de celui qui va faire les audits. Celui qui n'a rien à se reprocher s'ouvre à l'audit. Celui qui n'a rien à se reprocher conduit une gestion transparente. Et lorsque on est transparent, on vous dit même à 5 h du matin, on va vous auditer, vous êtes à l'aise, vous êtes d'accord. Donc le choix de la maison d'audit, ou les modalités d'audit, ou l'intrusivité, ou la portée de l'audit ne doivent plus faire l'objet d'une négociation parce que c'est un exercice technique qui est régulé par des principes standardisés. C'est de la science, ce n'est pas de la négociation. Merci. Un homme plus intelligent que moi a dit, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas non plus ce qu'on trouve. Tous les résultats seront hasardeux. Donc nous devons savoir ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est établir un diagnostic réel du programme sino-congolais. Sinon, nous allons nous engager dans l'avenir à d'autres partenariats où on va encore se mettre à se battre. Si on n'a pas corrigé les erreurs d'hier, si on n'a pas appris de ces erreurs du passé, on est absolument condamné à les reproduire. Et lorsque vous commettez une série d'erreurs, ça crée en vous-même la frustration. Et si vous continuez à commettre ces erreurs et à vous retrouver en difficulté avec vos partenaires, ça créera de la méfiance dans les partenaires potentiels. La meilleure façon d'assurer au Congo
des partenariats solides et stables pour son développement, c'est de redresser celui-ci. C'est comme un peu dans une famille, lorsque vous avez des enfants, la qualité d'éducation que vous donnez à votre aîné va beaucoup déterminer la manière dont vous allez éduquer ceux qui vont suivre. Alors la convention du programme sino-congolais, étant la fille aînée de toutes les conventions de la République, nous voulons nous rassurer que nous la redressons. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, ni au régime, ni aux partenaires chinois, ni aux acteurs actuels, mais il y a seulement une recherche de fait pour établir la vérité par un exercice opposable à tous, audit et certification. Ce sera des chiffres qui vont parler, ce sera factuel et ce sera neutre. Merci. Je reviens pour dire que c'est sur base de l'avenant 5, article 1er, alinéa 13. Nous sommes une structure normative. Mais je vous concède le fait que les structures de la société civile ont participé à la renégociation. Elles ont fait entendre leur voix. Et leurs voix doivent avoir contribué à ce que les partis se mettent d'accord sur le principe des audits. Donc, ce n'est pas ricochet que nous pouvons dire oui, mais nous sommes partis sur base d'un document. L'avenant numéro 5, dans son article 1er, dans son alinéa 13, consacre le principe des audits et nous sommes une structure de suivi. Nous devons nous rassurer de faire le suivi et c'est ce que nous faisons. Sans sentiment, sans état d'âme, mais dans le sens, tout simplement dans le but plutôt, tout simplement d'établir la vérité et de mettre à la disposition des deux partenaires, l'État congolais et le GIEC, des faits pour qu'ils puissent renégocier sur des bases scientifiques ou scientifiquement prouvées. Alors, est-ce que ça va aboutir à la résiliation? C'est une question qui est au-delà, en anglais on dit above my pay grade. Ce n'est pas à mon niveau et ce n'est pas ça l'objectif recherché. L'objectif recherché, c'est de leur donner, parce que souvenez-vous que dans l'audit, il y aura aussi des droits des Chinois qui seront lésés, que l'audit va manifester aussi. Et donc ici, c'est vraiment question d'aider les partenaires à parler d'égal à égal et d'être dans un véritable partenariat gagnant-gagnant. To sengi ba audit, parce que le gouvernement est dans la pousse à Bouyeba. Tozu biloko est dans la samabile na biso. Tozu cuivre, tozu cobalt, toyokani na bandeko na biso ba chinois. Tolobi biso toza na misolote, mais na samabile na biso toza na kita. Alors bino lokola boza na misolo, boya biso tozu oyo eza na samabile na biso tosangisa. Tout ça l'entreprise moko ensemble tobenga na kombo ya Sikomini. Entreprise wana ebanda siko ufuta upesa misolo kobimisa misolo na ndenge za kosalela biloko na biso soki toteki utozwi ndambu totongi mboka ndambu tokaboli ko totonga mboka totonga nini mboka peut se développer il faut tozala na banzela il faut ba hôpitaux il faut tozala na ba école il faut tozala na ba stade pour na ba jeune d'ailleurs na moni président, nous avons honoré pour le président du Conseil national de la jeunesse, quand il a besoin. Nous avons besoin de stade pour la chaîne. Nous avons besoin de locaux et belé. Alors, c'est quoi? Il y a 2008. L'État a qualité de commune en 2019, 2020, 2021, 2022, Tata Mokondi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'obité. Mais il y a locaux. Bana Touvandi n'a pas de banzela à minenete. Nazomona ba projet a minene te IGF ne kwa lingete kota na mukuna talela ngai na loko aneza ndengeli tango IGF a côté kuna dans l'entretemps tata mokonzi pe a nommé biso en octobre 2022 ne to kuti IGF wana IGF a pesi rapport que biso tozomona clarté na likambo il faut to sangana na bande ko to solola ne to fandaki to bandi ko sona 2023 bitumba ti to komi na 2024 pour Canada, tout ça, avenant numéro 5, avenant à Melobi, il faut pour natoyer solo ya likambo, il faut tout ça la audit. Tout bien bateau, baza congolais, baza chinois, bataille la biso loko pendant na mozindo, total est-ce que ba chiffre ezali ndenge bato nyonso baza koloba. Ne loko biso siko toye ko sala. Tout ça ba contrat lobby na bande ko bakende ko kota na mozindo,
C'est autant que vous avez des résultats. Le résultat, c'est que c'est payé si bisoté. Le résultat, il faut se payer sa biso. Enfin, qu'on se paye sa biso dans le sens même que bisoto au locataire qui va là-bas, ou à cause, ou à résultat, il faut bien écouter des vérités dans la biso. Tant que c'est le résultat, écouter la vérité dans la biso. La biso va tout nyoso. Les tout fans d'asikoyo, tout solobi, tout lobby. Bino bukanisa ki bashira bakolo bino bukanisa tozoko sa bino vérité ya moi. Congolais koloba bino bukanisa ki boloba tozoko sa dans ande balingeta lobaki bo vérité ya moi. Nde masole ko banda. Pe na oki ko garantir bino na bande ko nyoso bakolanda que audite ko sanate. Audite ko bimisa vérité ya likambo. Soki la meza ali pembe et ko bimisa ke pembe. C'est pour ça que je voudrais, pour terminer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, je sais qu'il y a Top Congo, il y a la société civile, il y a plusieurs autres des médias qui n'ont pas eu l'occasion de poser la question. Ce ne sera pas le seul exercice. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser la question ici, invitez-nous sur le plateau, nous allons nous engager dans cet exercice, et même BBC, s'il y a des questions que vous avez posées, vous avez des questions de suivi, invitez-nous, Radio Okapi, nous allons venir. Nous nous mettons à la disposition de la société civile, à la disposition des médias pour expliquer. C'est très important. Il est important pour notre pays de nous engager dans cette démarche de transparence. Nous venons d'entrer récemment dans un partenariat stratégique avec les États-Unis. Monsieur le Président de la République est parti à Abu Dhabi, vous avez suivi aux Émirats. Il est parti à Doha et il fait tous ces périples pour attirer des partenaires. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Et pour qu'on nous prenne au sérieux, il faut que nous puissions envoyer un message de transparence. Et l'APCSD est justement positionné pour ça. Pour faire un suivi rigoureux de tous nos engagements et établir la crédibilité de notre pays. Je peux vous prévenir, je vais vous prévenir, et vous le savez, que ce processus fera l'objet de beaucoup d'entraves, beaucoup de pression. Mais nous sommes prêts. Nous savons que du sommet de l'État, le chef de l'État suit, du sommet du gouvernement, la chef du gouvernement suit, et c'est dans l'intérêt du pays que tout le monde puisse s'aligner derrière ce processus. Donc que les autorités locales, les autorités provinciales accompagnent dans la facilitation et la sécurisation des experts lorsqu'ils vont aller sur le terrain, et que toutes les entités impliquées, et tous les ministères sectoriels, et toutes les instances, les institutions, la présidence, le gouvernement, les institutions judiciaires, puissent prêter main forte à cette démarche très salutaire pour notre pays, parce que en 2023, M. Jules Alinguet, en son temps, avait dit qu'il y a toujours des brebis galeuses de la nation qui s'allient à des étrangers ou à d'autres personnes pour faire obstacle. Je ne sais pas si ces brebis galeuses existent encore, mais si elles sont là, vous savez qu'il y aura des entraves, des blocages et des manœuvres d'intimidation ou tout cela, mais nous partons avec beaucoup d'humilité dans cette démarche, avec un mental d'acier. Le Congo mérite mieux. Je vous remercie. Merci.